Are you ready? Are you ready? Fight! Here we go. Vamos receber Stephan Bonnar. E atenção para a apresentação. L'Américain Stephan Bonnar qui vient de faire son entrée sur le ring du Jungle Fight. Il va être opposé à Ryoto Machida. Le voici. Une jeune star montante avec des origines pour moitié brésiliennes et pour moitié japonaises. Un adepte du karaté Shotokan. Alors attention, parce que même s'il fait du karaté, c'est un combattant que l'on annonce exceptionnel et très complet. Pascal, on peut s'attendre à, une fois encore, une confrontation très intéressante. On dit de lui effectivement qu'il a une très bonne technique de karatéka, mais qu'il excelle aussi au sol. Donc on va voir le travail qu'il nous offre face à Bonnar. Allez, c'est parti pour le premier round. Ah, et l'entrée en genou. Ça va vite. En contre pour Machida. Bonnar qui avance. Machida qui est gaucher avec la jambe droite et point droit devant. Pas toujours évident pour les adversaires qui n'ont pas l'habitude d'avoir des sparring partners gauchers. Machida qui tourne bien. Sens de l'esquive, qui place ses jambes. Et il a une belle forme au niveau de sa garde, de ses déplacements. Et puis pour l'instant il frappe à tout niveau, high kick, middle, low kick. Gauche-droite, retrait du buste. Ah oui, c'est bien vu avec le déplacement sur le côté pour ne pas rester dans l'axe, dans le contre. Et Stephan Bonnar qui pour l'instant ne sait pas trop par où taper, il commence à se déplacer. Il est contré systématiquement. Bel engagement de la hanche avec une superbe allonge. Contre gauche-droite. Et puis il faut dire que l'Américain n'a pas été fin. Il a fait un énorme appel pour son middle kick. Et ça, Ryoto Machida l'a tout de suite vu. Et la sanction n'a pas tardé. Il est ouvert maintenant, Stephan Bonnar. Il est blessé à la pommette gauche. Low kick intérieur, jambe avant. Belles esquives du buste aussi encore pour Machida qui passe à côté de la droite de Bonnar. Et le médecin qui intervient très rapidement pour surveiller la blessure de Stephan Bonnar. Donc blessure à la pommette gauche. Quel appel. C'est énorme. C'est le coup de téléphone.
Et ça, c'est un indice, hein. Pascal, je ne pense pas que vous allez me contredire. Comme quoi, Stéphane Bonheur, de toute façon, va manquer d'expérience face à Ryoto Machida. Ça, c'est le genre d'erreur que l'on ne fait pas normalement quand on est au plus haut niveau. Il y a effectivement un manque d'expérience, mais surtout déjà des fautes techniques. On peut manquer d'expérience, mais avoir au moins un bagage technique convenable. Et dans cette attaque de low kick, il y a vraiment une erreur d'appel. Oh, le contre Machida qui l'a expédié au sol. Timing, ce japonais. Ah oui, et puis il sent bien que le danger n'existe pas en combat debout, car il ne cherche même pas à aller au sol pour essayer de tester son jiu-jitsu brésilien. Puis regardez sa garde, elle est mixte, je dirais, entre le combat libre et le karaté, avec ses points d'appui, ses petits sauts, ses coups de pied retournés aussi qu'il tente au milieu du combat. Il se sent à l'aise, là, c'est certain. Stéphane Bonheur n'ose même plus lancer ses kicks d'ailleurs. Il doit se demander dans quelle galère il s'est mis là. Oh là là, la rapidité. Cette petite droite très sèche, très courte. Belle mobilité chez Machida. Bonheur scène maintenant de deux endroits différents, du nez et de la pommette. Alors va-t-on aborder le travail au contact, voire au sol? Je vois pas pourquoi Machida irait au sol, vu qu'il est en train de se régaler debout. Et quant à Bonheur, lui par contre, pour lui ce serait peut-être une opération salvatrice, mais a-t-il les bagages pour aller au sol? Là encore c'est la question. Il est touché menton et pommette. Ouais. Et les hommes de coin qui sentent bien que leur combattant part un peu à la dérive. Petite hémorragie au nez. Ouais, là dans le coin de Machida, on peut résumer, hein, ne change rien, tout va bien. Et pour cela, oui. Il a montré de très belles qualités techniques durant cette première reprise. Voilà, alors maintenant ce qu'on conseille à Stéphane Bonheur, Pascal, c'est il faut que tu cherches le chaos. Bah oui, effectivement, pour lui la solution ce serait d'abréger le combat. Mais trouver le chaos face à Machida qui est beaucoup plus rapide et qui a montré des qualités de précision, d'anticipation et d'esquive, je reste très perplexe quant à ces conseils. Ça relève plus maintenant effectivement peut-être de la chance parce que sa boxe n'est pas suffisante semble-t-il pour surprendre Machida. Machida qui va peut-être travailler au sol, mais non, pour l'instant, comme vous le disiez, eh bien, son kickboxing lui suffit. Il est plus petit, hein, pourtant il a un gabarit plus modeste que Stéphane Bonheur. Et pourtant il le domine complètement. Ah là 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 là. Oh, il est explosé maintenant de l'autre côté. Ah ça y est, là il a bien égalisé le maquillage, Ryoto Machida. Là c'est terrible, hein. Les deux pommettes sont explosées. Au milieu ça saigne aussi. Et puis la pommette droite qui est entamée profondément. Ouais, et c'est ce qui va peut-être forcer le médecin à l'arrêt du match d'ailleurs si la blessure est trop profonde. Si elle ne peut pas se refermer, eh ben, on n'ira pas au combat. Et ben voilà. Il est déçu Bonheur, mais c'est quand même préférable. Il est nécessaire de protéger la santé de ses combattants. Carrément, carrément. Stéphane Bonheur ne pouvait pas aller plus loin au risque d'y laisser des plumes, c'est certain. Très belle victoire et on est content d'avoir découvert avec vous Ryoto Machida.